Le PDG de l'entreprise est mon petit ami. Il dit qu'il doit éviter les apparences. Au bureau, il m'appelle par mon nom complet et me parle d'un ton sec. Mais une fois rentré à la maison, il m'appelle bébé, m'embrasse et me fait des câlins. Je n'en peux plus, je veux une relation amoureuse assumée et sans complexe. Une seconde auparavant, je lui avais annoncé notre rupture. La seconde suivante, il s'est précipité hors de son bureau, les yeux rougis. Non, bébé. Moi, toute l'entreprise. Robert est mon patron, mais aussi mon petit ami. C'est moi qui l'ai séduit. C'est Robert qui m'a interviewé quand je suis entré dans l'entreprise. À l'origine, ce poste ne m'intéressait pas vraiment, salaire bas, trop de tâches ingrates. Mais un seul regard a suffi pour que je sois conquise à vie. Dès que j'ai vu Robert, j'ai juré de le séduire. Robert était beau, mesurant plus d'1,80 m, avec des traits anguleux qui correspondaient parfaitement à mes goûts. Et surtout, il avait accepté de m'augmenter. Alors je me suis lancée dans une poursuite passionnée peu de temps après. Quand tout le monde pensait que j'allais me heurter à un mur, contre toute attente, Robert a finalement accepté très rapidement. Ce jour-là, je l'ai suivi toute la journée pour des missions, et le soir, de retour au bureau, il a fallu faire des heures supplémentaires. J'étais si fatiguée que je me suis endormie sans m'en rendre compte. À mon réveil, je l'ai vu assis à côté de moi avec une tasse de café, sa voix froide et claire résonnait étrangement envoûtante. Tu m'aimes vraiment? Je hochai vivement la tête. D'un geste, il m'attira contre lui et murmura à mon oreille. Alors soyons ensemble, Eva. Putain, au même moment, un collègue revenait brusquement au bureau chercher quelque chose. Le lendemain, la nouvelle de ma relation avec Robert s'était répandue partout. Bien que nous soyons en couple, Robert a expliqué que, puisqu'il était le patron, il devait traiter tout le monde de la même manière. Nous devions donc garder nos distances au bureau. Quant à cette distance, elle était identique à celle entre un supérieur et un subordonné ordinaire. D'habitude, lorsque je le saluais au bureau, il se contentait d'un léger hochement de tête avant de passer son chemin. Il me donne des ordres en m'appelant toujours par mon nom complet. Même lors des repas en groupe, il ne me laisse pas m'asseoir à côté de lui. Alors en privé, les collègues chuchotent que Robert ne m'aime pas vraiment, qu'il n'est avec moi que parce que je l'ai harcelé jusqu'à ce qu'il cède. Mais ça, c'est parce que vous ne l'avez pas vu quand nous sommes à la maison. Robert est à la fois collant et fougueux. Quoi qu'il fasse, il m'appelle toujours « bébé » avant et après. Il s'occupe de toutes les tâches ménagères à la maison. Je porte souvent des talons hauts et j'ai mal aux pieds, alors il me masse les pieds tous les soirs. C'est précisément pour cette raison que je supporte son indifférence envers moi au travail. 3. Une nouvelle employée est arrivée dans l'entreprise, elle s'appelle Anna. On dit qu'elle est une amie de longue date de la famille Robert, et qu'elle vient tout juste de rentrer au pays cette année. Elle est magnifique, dégage une aura aristocratique, et chacun de ses gestes respire l'aisance et la confiance en soi. Dès son arrivée, il a offert un cadeau à chaque employé de l'entreprise, s'attirant ainsi la sympathie générale. En s'approchant de moi, une agréable odeur de parfum se dégageait de sa personne. Les yeux pétillants de malice, elle a déposé un flacon de parfum cuit sur mon bureau en déclarant avec entrain « Tu es la petite amie de frère Robert, n'est-ce pas ?» En un instant, tous les regards alentour se sont braqués sur nous, comme s'ils attendaient un spectacle captivant. « Frère Robert, quelle tendresse !» « Oui, lui répondis-je en souriant. » Elle continuait de sourire, mais la lueur dans ses yeux trahissait son vrai sentiment. « Enchantée de faire votre connaissance. Ce parfum est délicieux, je vous l'offre. » Je la remerciai poliment. Mais je n'aime pas porter de parfum. 4. En allant aux toilettes, j'ai entendu des gens discuter. À mon avis, c'est quelqu'un comme Anna qui mérite Robert. Tout à fait d'accord. Non seulement elle est belle, mais elle a aussi bon caractère. Et en plus, leurs familles se connaissent depuis toujours, c'est vraiment un bon parti. À voir comment Robert traite Eva, je pense qu'il va vite changer de cœur. C'est vrai, même si Eva est plutôt jolie, elle est loin d'égaler Anna. J'ai ouvert la porte et suis sortie sans hésiter. En me voyant, les deux personnes ont eu un moment d'hésitation. Puis elles se sont excusées maladroitement. Désolée, Eva. Puis il s'est esquivé, embarrassé. Dire que je n'étais pas contrariée aurait été mentir, mais je faisais toujours confiance à Robert. Alors que je me lavais les mains, la porte des autres toilettes s'ouvrit. Je levai les yeux et vis dans le miroir que la personne qui sortait était Anna. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en coin et s'approcha de moi. Désolée, j'ai aussi entendu par accident. Je fermai le robinet et souris avec indifférence. Ce n'est rien. Elle arrangea ses cheveux, puis me regarda dans le miroir. Mais elles n'ont pas tout à fait tort, je suis effectivement plus assortie à frère Robert que toi. Je restai stupéfaite. Son regard n'était plus innocent, mais empreint de mépris et de provocation. Je ris intérieurement, elle a finalement laissé tomber son masque devant moi. Soudain, un appel téléphonique arrive. C'était justement Robert. J'ai décroché devant Anna. Allô, chérie. Le ton de Robert était teinté d'une pointe de câlinerie. Bébé, tu es tombé dans les toilettes? Je t'attends dans le garage depuis une éternité. Mon cœur s'est rempli de douceur. J'arrive tout de suite. D'accord. Et avant de raccrocher, il m'a envoyé un baiser dans le téléphone. J'ai raccroché en souriant radieusement. Désolée Anna, mon copain me presse. À bientôt. Le sourire de Anna se figea sur son visage, qui devint d'une pâleur mortelle. Une fois dans la voiture, je pris le visage de Robert entre mes mains et le couvris de baisers passionnés. Il me serra dans ses bras, les oreilles rouges comme si elles saignaient. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tant de hâte? On aura tout le temps une fois rentré. Je tapotai sa poitrine. Vite, vite, rentrons. 5. D'habitude, je m'endors en un clin d'œil. Mais ce soir,
Je me tourne et me retourne sans pouvoir trouver le sommeil. Dès que je ferme les yeux, les mots entendus aujourd'hui dans les toilettes et l'air déterminé de Anna me reviennent en mémoire. Je pousse doucement Robert à côté de moi. Il murmure, encore endormi, encore? Encore quoi? C'est quand on a l'esprit embrumé qu'on dit le plus facilement la vérité. Je lui demande, quelle est ta relation avec Anna? Voix, sein. Des amis d'enfance? Il bougea légèrement. Alors, tu l'aimes? Il se retourna. Hein? Je m'énervai un peu. Un quoi? Réponds-moi. Il se retourna encore une fois, m'attrapa dans ses bras et sombra dans un profond sommeil. Bon sang, je n'arrivais plus du tout à dormir. 6. Le lendemain, je retournai au bureau avec un corps épuisé. À l'heure du déjeuner, Anna vint s'asseoir en face de moi avec son plateau. Je me préparais à partir, mais ces mots m'ont fait changer d'avis. Sais-tu pourquoi le frère Robert doit garder ses distances avec toi au travail? Quoi? Elle était même au courant que Robert devait garder ses distances avec moi. Je la regardais, attendant de voir ce qu'elle allait dire. Parce que, tôt ou tard, frère Robert va rompre avec toi. Tu ne peux pas te marier avec lui, il ne veut pas que les choses deviennent si embarrassantes à ce moment-là. Oh, tu le sais déjà. Je me lève, prends mon assiette, je ne te crois pas. Anna, une fois de plus vexée, trépigne de colère. Tu te mens à toi-même. Dire que je n'y crois pas serait mentir. Les paroles de Anna m'ont bel et bien affectée. Une autre nuit blanche. J'ai ouvert le téléphone de Robert. Son code de téléphone, je l'ai toujours connu, c'est lui-même qui me l'avait donné. Il disait que si je voulais fouiller dans son portable, je pouvais le faire sans problème. Mais je n'ai jamais vérifié une seule fois. J'ai d'abord ouvert sa conversation avec Anna. Très propre. Alors que je commençais à me rassurer et m'apprêtais à éteindre mon téléphone, j'ai accidentellement glissé et ouvert sa conversation avec sa mère. Je suis restée bouche bée. La mère de Robert a dit, « Chuchu est venue dans votre entreprise, tu dois prendre soin d'elle, après tout, elle va épouser notre famille. » Robert a répondu, « D'accord. » Mon téléphone m'a échappé des mains. Épouser leur famille, d'accord? C'est tôt le matin, mes paupières étaient lourdes. Je regarde Robert, les yeux pleins de larmes. Robert, tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Ses yeux troubles retrouvent soudain un peu de clarté. Non, non, pas du tout. Mensonge. Dès qu'il est nerveux, il bégaye. Je me sens soudain complètement vidée, tellement déçue. Toi, tu devrais dormir un peu plus, je vais te préparer le petit déjeuner. Puis, comme si elle avait commis une mauvaise action, elle s'est enfuie en un éclair. Je fixais le plafond, l'esprit ailleurs. Un malaise vague me rongeait le cœur, mais j'espérais malgré tout que Robert me dirait la vérité. De retour au bureau, Robert était en pleine colère dès le petit matin. On disait que le projet soumis au client par l'équipe numéro 2 était erroné. Le client avait purement et simplement refusé de collaborer avec nous. Le chef de projet qui sortit du bureau de Robert semblait avoir vieilli de 10 ans en un instant. Bien que Robert n'ait pas encore reproché quoi que ce soit à Anna, elle était déjà en train de sangloter à son bureau, le souffle coupé. Car c'était elle qui était responsable de ce projet. Le chef de projet fit entrer Anna dans son bureau. Elle pleura de plus belle. Mais très vite, Anna ressortit du bureau de Robert. Il sortait avec un sourire encore accroché aux lèvres, l'air plutôt de bonne humeur. Lorsque nos regards se croisèrent, ses yeux reflétaient l'attitude d'un vainqueur. De retour à son poste, une collègue lui demanda avec curiosité, « Robert ne t'a rien fait, hein ?» Sa voix, ni trop forte ni trop faible, parvint parfaitement à mes oreilles. Non, il a dit qu'étant donné que je venais d'arriver, il ne me tiendrait pas rigueur cette fois-ci. Un collègue, incrédule, je ne dois pas avoir bien entendu. Avant, un nouveau collègue avait fait une erreur, et Robert l'a viré sur le champ. Mon cœur s'est serré d'une manière indescriptible. Auparavant, moi aussi, j'avais commis des erreurs. Mais Robert me traitait avec la même sévérité que les autres collègues, sans aucune indulgence. Même si cela me contrariait intérieurement, je choisissais de le comprendre. Mais maintenant que Anna a commis une erreur, pourquoi Robert la laisse-t-il s'en tirer si facilement? Vite, en allant préparer un café dans la salle de pause, j'ai encore entendu des commérages derrière la porte vitrée. Je te dis que Robert a certainement changé de cœur. C'est vrai, regarde, avant quand on faisait une erreur, qui n'a pas pris une de ses engueulades, même Eva n'y a pas échappé. Et maintenant, Anna commet une telle faute et il la traite comme si de rien n'était. Ça s'appelle du favoritisme éhonté. J'étais tellement absorbée par leurs paroles que je ne me suis rendu compte de rien jusqu'à ce que l'eau bouillante déborde et me brûle la main, me ramenant brusquement à la réalité. La main était brûlante, rouge et douloureuse. Mais le cœur serré faisait encore plus mal. Ça me coupait le souffle. Je suis sortie rapidement de la salle de pause avec ma tasse, mais c'était plutôt une fuite. À ce moment-là, j'avais peur qu'elle me voie. Je retourne à mon poste, l'esprit absent. J'ouvre la fenêtre de discussion avec Robert. Mes yeux s'humidifient involontairement. À ce stade, les paroles de Anna semblent bel et bien vraies. J'ai toujours pensé que Robert était un homme de principe. Il voulait traiter tout le monde de la même manière, donc il ne voulait pas que les gens pensent que je recevais des faveurs parce que j'étais sa petite amie. Je le comprenais et je m'adaptais à lui. Jusqu'à ce que Anna apparaisse, je n'ai réalisé que ces règles pouvaient être brisées pour lui, que cette prudence ne s'appliquait qu'à moi. Je me suis sentie découragée. Après tout, ce n'est pas moi qui l'allait épouser. 9. En approchant de l'heure de fin de travail, Robert m'a envoyé un message. Je t'emmène manger quelque chose de bon après le travail. Je me sentais inexplicablement irritable. Je mordais ma lèvre et répondis. Non, je n'irai pas, d'accord, alors on regarde un film. Robert, on se sépare.
Un silence de 2 minutes à l'autre bout du fil, puis la réponse. Pourquoi? J'étais sur le point de lui faire un long réquisitoire. Je ne m'attendais pas à ce que Robert sorte en trompe de son bureau la seconde suivante. Son geste attira tous les regards. Il marcha droit vers moi. Il saisit ma main, les yeux rougis, d'une voix légèrement rauque et tremblante. Non, mon bébé. Moi, toute l'entreprise. 10. Sous les regards concentrés de tous, Robert m'a emmené dans son bureau. C'était la première fois qu'il me tenait la main devant les employés, et aussi la première fois qu'il m'emmenait dans son bureau en public. Robert me regardait avec incrédulité. Donne-moi une raison, s'il te plaît. Je pris une profonde inspiration et allai droit au but. J'ai vu les messages entre toi et ta mère. Tu es fiancé, avec Anna? Robert eut un moment d'hésitation avant de sortir précipitamment son téléphone pour chercher. Puis il poussa un grand soupir de soulagement. Tu te trompes, Anna ne va pas m'épouser, mais mon frère. Ton frère, m'étonnai-je, depuis quand as-tu un frère? Il expliqua. Pour certaines raisons, mon frère a été élevé chez notre tante depuis son enfance. En grandissant, il a développé ses propres idées et n'est jamais revenu vivre avec nous. Plus tard, j'ai créé ma propre entreprise, et mon frère a repris l'entreprise familiale. Donc, ce mariage arrangé avec la famille c'est son mariage avec Anna, ça ne me concerne pas. Heureusement, mon frère est tombé amoureux de Anna au premier regard, et Anna était plutôt contente d'apprendre qu'elle allait l'épouser. Après avoir entendu cela, je l'ai regardé dans les yeux. Vraiment, quand est-ce que je t'ai déjà menti? Je restais sceptique. Mais Anna t'aime bien, elle est heureuse parce qu'elle a toujours cru que c'était toi qu'elle allait épouser. Robert resta figé, comme si une fissure apparaissait sur son visage. Ce n'est pas possible? Puis il se frotta les tempes, je vais lui expliquer clairement. Mon humeur s'apaisa un peu, mais l'idée de rompre ne disparut pas pour autant. À ce moment, Robert a pris ma main, ce malentendu est dissipé, on peut ne pas rompre. J'ai retiré ma main, non. Pourquoi? J'ai comme ouvert les vannes et lâché franchement. Ta mère t'a demandé de prendre soin de Anna, et tu t'en es bien occupé, au point de lui pardonner une si grosse erreur. Alors qu'avec moi, c'est l'égalité de traitement, et ça me déplaît profondément. En fin de compte, tu ne tiens pas assez à moi. Robert m'a alors attrapé délicatement par les épaules. C'est ma faute, j'ai négligé tes sentiments et mal communiqué avec toi. Je ne savais pas comment équilibrer correctement travail et relations amoureuses. Je craignais que tu fasses l'objet de commérages, je pensais que c'était une façon de te protéger. Si tu n'aimes pas ça, je peux changer. À ces mots, mes sourcils ont tressauté. Mais cette fois, j'ai aussi vu clair dans mon cœur. Je n'aime pas ce sentiment de flou. Ce que je veux vraiment, c'est une relation amoureuse ouverte et sans détour. Dans un élan impulsif, je lui ai dit, non, en fait, toi et Anna, vous allez bien ensemble, amis d'enfance, du même milieu, et puis, elle t'aime bien. Robert tremblait en tenant ma main après avoir entendu cela. 11. En sortant du bureau de Robert. Tout le monde retenait son souffle, mais ne pouvait s'empêcher de jeter des regards curieux dans ma direction. Finalement, le chef de projet, plus téméraire que les autres, s'approcha et me demanda. Tu as rompu avec Robert? D'un coup, un silence étrange s'installa autour de nous. Non, c'est juste une dispute. J'allais le confirmer quand la voix de Robert s'immisça soudain dans la conversation. Le chef de projet a eu tellement peur que l'eau de sa tasse a tremblé et s'est renversée. Je fronçai les sourcils, sans le regarder, et m'adressai au chef de projet. C'est fini entre nous. Le visage de Robert s'est immédiatement décomposé. Le chef de projet prit une gorgée d'eau pour se calmer. Les petites disputes entre amoureux, c'est tout à fait normal. Pour montrer ma détermination à rompre, je décidai de déménager. Quand j'en parlais à Robert, il ferma les yeux, refusant d'affronter la réalité. Mais finalement, je me résigne. D'accord, je t'aide à déménager. Ce n'est pas nécessaire, j'ai demandé à Andrew de m'aider. Les cils de Robert tremblent légèrement, sa pomme d'Adam bouge, mais il ne dit rien. Après avoir fini de ranger les affaires, j'étais sur le point d'appeler Andrew. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Robert entra, essoufflé. Je restai stupéfaite. Il reprit son souffle et dit « Andrew travaille ce soir, il ne pourra pas venir. Je vais t'aider. » D'accord. Je me retourne et envoie immédiatement un message à Andrew. « Tu vas faire des heures supplémentaires ce soir? » Oui, Robert a dit qu'il fallait modifier un fichier en urgence avant de partir, je suis mort point. « Tu n'avais pas un dîner d'affaires? » demandai-je à Robert. « Oui, c'est annulé, dit-il avec désinvolture. » Ma main tenant la valise trembla. 12. En déménageant les affaires, Robert traînait les pieds. Alors qu'il aurait pu prendre plusieurs choses à la fois, il insistait pour les transporter une par une, ce qui ne ressemblait en rien à son style efficace d'autrefois. Lorsque nous sommes enfin arrivés dans le nouvel appartement, il était déjà 23 heures. Mon nouveau logement n'est pas très grand, un peu vieillot, mais l'avantage c'est que le loyer est abordable et proche du bureau. Robert hésita avant de lâcher, cet appartement ne vaut rien, laisse-moi t'en trouver un autre. Non merci, il me convient très bien. Je déclinai directement sa proposition. Une lueur de tristesse traversa son regard. Je lui ai tendu une bouteille de boisson, merci pour aujourd'hui. Il baissa les yeux vers la boisson, réprimant une douleur acide, et dit avec tristesse, tu es distante. Mon cœur se serra, un peu bouleversé. Quand Robert est parti, son dos semblait légèrement abattu. Je me retrouvai inconsciemment à la fenêtre pour l'observer. Sous les réverbères tamisés, les passants se faisaient rares. Robert se fondit dans la nuit, accentuant la solitude du paysage environnant. Il ne partit pas immédiatement, mais s'adossa contre le mur, une lueur rougeoyante devant les lèvres.
C'était la première fois que je le voyais fumer. 13. Depuis cette nuit-là, Robert semblait être devenu une autre personne. Je ne m'attendais pas à ce que la rupture affecte autant Robert. Pendant la réunion, Robert, d'habitude si sérieux et consciencieux, était distrait. Le chef de projet a présenté son travail avec enthousiasme avant de demander à Robert s'il avait des questions. Robert a bougé les yeux, s'est éclairci la gorge, puis a simplement dit « Répétez, s'il vous plaît ». Le dos droit du chef de projet s'est soudainement affaissé. Certains disent qu'aujourd'hui, Robert lui a répété 3 fois la même consigne pour son travail. D'autres racontent que Robert a oublié d'appuyer sur le bouton de l'étage dans l'ascenseur, et qu'il est resté planté là pendant 3 allers-retours complets. Il y en a même qui affirment avoir vu Robert essuyer furtivement des larmes dans son bureau. 14. Le travail reste inchangé. Contrairement à avant, au bureau, j'évite instinctivement Robert. Mais curieusement, auparavant, je n'avais pas besoin de l'éviter intentionnellement et je ne le croisais que quelques fois par jour. Alors que maintenant, en essayant délibérément de l'éviter, j'ai l'impression qu'il est partout, impossible à esquiver. Aller à la salle de pause pour prendre un café. Une silhouette imposante se tenait à côté. Inutile de regarder pour savoir que c'était Robert. Autrefois, Robert n'aurait jamais partagé la même salle de pause que moi. Maintenant, je suis allé 3 fois à la salle de pause et je l'ai rencontré à chaque fois. Quelle coïncidence, de te revoir, a-t-il dit d'un ton maladroit. J'ai penché la tête sur le côté et y répondu avec résignation, oui, quelle coïncidence en effet. Robert avait encore envie de dire quelque chose. À ce moment, Anna entra également. Elle fit semblant d'être surprise. Oh, frère Robert et sœur Eva sont tous là. Je fis un pas en avant, je ne vous dérange pas. Puis je sortis rapidement. À mi-chemin, une silhouette surgit soudain à mes côtés, avançant d'un pas rapide comme le vent. Je tournai la tête et vis Robert, qui s'était inexplicablement retrouvé à mes côtés. Je ne pus m'empêcher de demander, « Robert, pourquoi me suis-tu » Je retourne au bureau. Je m'arrête, et il s'arrête aussi. Je pointe du doigt la porte derrière lui, « Robert, ton bureau est par là. » Oh, c'est vrai. 15 heures, déjeuner. Je tombe sur Andrew et finis par m'asseoir avec lui. Nous étions en pleine conversation quand, en levant les yeux, j'aperçus Robert qui s'approchait avec son plateau. Le visage sombre, il enjamba la banquette de sa longue jambe et vint s'asseoir à côté de moi. Song, Robert. Andrew devint immédiatement raide comme un piquet, engloutit 2 bouchées de riz avant de déclarer qu'il avait fini, puis s'enfuyait à toute vitesse avec son plateau. Je me tourne vers Robert. Sa main tenant les baguettes eut un imperceptible frémissement. Puis elle se mit à manger comme si de rien n'était. Pour être honnête, c'était la première fois qu'il mangeait avec moi au bureau. Pourquoi Andrew a-t-il si peur de toi? Je lui ai demandé brusquement. Il s'étouffa légèrement et but une gorgée de soupe. Peut-être que je suis un peu trop dur avec lui. Quelque chose ne va pas. Je glisse discrètement un message à Andrew pour lui demander ce qui se passe. Andrew répond, récemment, je ne sais pas ce qui arrive à Robert. Chaque fois qu'il me voit, ses yeux semblent cacher des couteaux, et il ne cesse de me poser des questions sur le travail. Moi, 16. L'entreprise a organisé un dîner. Comme d'habitude, j'ai choisi exprès une place aussi loin que possible de lui. À peine assise, Andrew m'a salué avec un grand sourire. Je me suis alors rendu compte qu'il était assis juste à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai soudain senti un regard brûlant posé sur moi. Je lève les yeux et, oh, c'est le regard brûlant de Robert. Je lui lance un regard noir. Il finit par détourner la tête, embarrassé. À mon retour des toilettes, je découvre que Robert a pris la place d'Andrew à côté de moi. En vérifiant, je vois qu'Andrew a effectivement été déplacé à l'ancienne place de Robert. La place de Robert était déjà entourée d'une ronde de dirigeants. Maintenant, Andrew était blotti au milieu de cette foule de dirigeants, tremblant de peur. Je me suis pris la tête dans les mains, encore une fois, j'avais involontairement mis Andrew dans une situation délicate. C'est alors que Anna est arrivée à petits pas pressés et a échangé sa place avec le collègue assis à côté de Robert. Anna s'était à peine assise que Robert se rapprochait de moi. Voyant Robert se rapprocher, j'ai voulu à mon tour m'écarter un peu. Mais impossible de bouger. En baissant les yeux, j'ai vu la main de Robert agrippée à mon siège, ses veines saillantes sous l'effort. 17. J'étais vraiment à bout au point de vouloir démissionner. Mais j'avais un projet en cours et je ne voulais pas abandonner en chemin. Si ce projet aboutissait, non seulement je toucherais 20% de commission, mais en plus cela embellirait mon CV pour trouver un autre travail. Ce jour-là, je m'apprêtais justement à soumettre mon projet à Robert pour approbation. Mais le fichier avait disparu. J'ai fouillé chaque dossier de l'ordinateur, sans aucun résultat. Le pire, c'est que même la sauvegarde avait été intégralement effacée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. C'était le fruit d'un mois de recherche et d'une semaine entière de travail supplémentaire. Les larmes me montaient aux yeux, ma voix tremblait de colère. Qui a touché à mon ordinateur? De toute évidence, personne ne répondit et personne n'allait avouer. Le chef de projet s'approcha pour demander « Qu'est-ce qui se passe, Eva ?» Je me suis mise à pleurer, bouleversée, mon projet a disparu, toutes les données sont perdues. Le chef de projet a écarquillé les yeux, le visage empreint de compassion. En tant que collègue, il comprenait parfaitement. Il s'est empressé de dire « Ne t'inquiète pas tout de suite, je vais contacter l'IT pour voir s'ils peuvent récupérer les fichiers. » L'IT a dit qu'il y avait une chance de les récupérer, mais que cela prendrait une semaine. Mais le dossier pour le client est prévu dans 3 jours, il est certainement trop tard pour le modifier. Le chef de projet soupira,
Va t'excuser auprès de Robert, essaie de négocier un report de la proposition. Avec votre relation passée, ça ne devrait pas être difficile. Je refuse. Quand on fait une erreur, on doit en assumer les conséquences soi-même. D'autant plus qu'après l'échec de la dernière collaboration, la direction accorde une importance particulière à ce projet, ce qui rend cette coopération encore plus cruciale. J'ai essuyé mes larmes d'un revers de main et reniflé. Pas besoin, j'ai fait ce projet de mes propres mains. Ce ne sera pas difficile de tout refaire, 3 jours sans dormir suffiront. Le chef de projet me lança un regard admiratif, la jeunesse a du bon. 18. Robert était initialement en déplacement. Mais il est rentré plus tôt aujourd'hui. Il s'avança droit vers moi, sa mallette à la main. On m'a dit que tu avais perdu ton dossier. Comme on dit, les bonnes nouvelles restent à la maison, les mauvaises courent le monde. Je me levai et déclarai avec sincérité, oui, Robert, je suis désolé. Mais rassurez-vous, je vous promets de le refaire dans les 3 jours. Robert voulut ajouter quelque chose, mais devant mon air obstiné, il finit par avaler ses mots. Une lueur de compassion brilla dans ses yeux alors qu'il murmurait doucement, d'accord. Je me plongeai dans un travail acharné. Jusqu'à la fin de la journée, alors que tous les collègues étaient déjà partis, je n'avais aucune intention de quitter mon poste. J'étais prête à me battre jusqu'au bout. Cependant, j'avais toujours l'impression que, depuis la fin du travail, une silhouette ne cessait de rôder autour de moi. En me retournant, je me suis retrouvée face aux yeux de Robert. J'ai fait semblant de ne pas le voir. Il s'approcha, hésita un instant. Allons dîner d'abord. Je tapais sur le clavier, je ne mange pas, je n'ai pas le temps. Sa voix trahissait une certaine inquiétude cette fois. Mange un peu, tu vas abîmer ton estomac à force de jeûner. Je répondis avec agacement. Je n'ai vraiment pas faim. À peine avais-je fini ma phrase que mon estomac choisit ce moment pour gronder de façon inopportune. Quel embarras. Allez, je t'invite. Après une pause, il ajouta, considère ça comme une marque d'attention de ton supérieur envers son subordonné. J'y ai réfléchi, et c'est vrai, quand le patron invite à dîner, ce serait dommage de ne pas en profiter. 19. Robert a commandé une montagne de plats selon mes goûts. Je me suis empressé de l'arrêter, ne commande pas trop, on ne finira pas, et il faut encore retourner travailler après. Ce n'est qu'alors qu'il a daigné refermer le menu. Je n'ai rien dit. Robert ne savait pas non plus quoi dire. C'est vrai, avant, quand nous étions ensemble, c'était surtout moi qui parlais et lui qui écoutait. Maintenant, l'ambiance était devenue terriblement gênante. Soudain, Robert a lâché, cette crevette, elle est énorme. Je le regardais avec perplexité et fis un d'approbation. Alors que je mangeais, je l'entendis à nouveau dire, cette bouillie est vraiment blanche. Moi, un peu plus tard, il ajouta, ce dessert est sucré. Moi, je m'essuyais la bouche, j'ai fini, Robert. Je retourne au travail maintenant. Robert s'empressa de le suivre. À en juger par son appétit habituel, il n'avait certainement pas mangé à sa faim tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je m'occupe de lui? De retour au bureau, je me suis replongé dans la préparation du projet. Mais Robert ne semblait pas avoir l'intention de partir. Un instant plus tard, il attrapa une chaise et s'assit lourdement à côté de moi. Je sursautai, Robert, qu'est-ce que tu fais? D'un air sérieux, il déclara, je travaille avec toi. Je suis resté bouche bée, non, j'ai commis une erreur. Tu es le patron, comment pourrais-tu rester faire des heures supplémentaires avec moi? Il s'est tourné vers moi, son regard à la fois déterminé et sincère. Ce n'est pas seulement ton projet. Je suis le patron, c'est aussi mon projet. Si tu as commis une erreur, c'est comme si j'en avais commis une. S'il y a une erreur, je la partagerai avec toi. De plus, si le projet n'est pas terminé, les pertes seront les miennes. Je ne te permettrai pas de tout porter seul. J'ai été touché en entendant cela, mais aussi un peu coupable. J'ai hoché légèrement la tête, MMH. Robert a levé la main instinctivement comme pour me caresser la tête. J'ai esquissé un mouvement de recul. Il a serré le poing avant de laisser retomber sa main, raide. 20. Le lendemain matin, Robert a de nouveau tiré une chaise pour s'asseoir à côté de moi. Les collègues avaient l'air de vouloir regarder mais n'osaient pas. Les doigts sur les claviers s'activaient encore plus vite. J'ai paniqué. Sang, patron, vous. Il s'est délibérément rapproché de moi. Il avait déjà commencé à feuilleter les documents. J'ai fini, je t'aide. Je me suis mordu la lèvre et ai dû continuer mon travail. Il faut admettre que Robert et moi formions une équipe parfaite. Il semblait deviner mes pensées et mes idées en un instant, comprendre ce que je voulais faire sans que je dise un mot. Il allait même jusqu'à proposer des améliorations à mes idées, les rendant encore meilleures. Bien que le projet ne soit qu'à moitié terminé, il paraissait déjà plus abouti que la version précédente. Alors que je réfléchissais, il me poussa légèrement du coude. Concentre-toi, à quoi tu penses? Je me tourne vers lui et réalise qu'il est très près de moi, ses traits si proches que je pourrais les toucher, ses yeux profonds et passionnés semblent capables de capturer mon âme. Cela me rappelle pourquoi je l'avais poursuivi à l'époque, c'était précisément cette allure froide et distinguée qui m'avait ensorcelé. Ma respiration s'accélère instantanément. Pour ne pas qu'il le remarque, je détourne aussitôt le regard. Eva, qu'est-ce que tu fais? Sois un peu plus forte. 21. Ces derniers jours ont été comme un rêve. En un clin d'œil nous sommes arrivés au jour de la proposition. J'ai spécialement enfilé un tailleur professionnel et me suis maquillée avec soin. Ce matin, en croisant Robert, il m'a regardé d'un air stupéfait, ce qui m'a mise mal à l'aise. Robert, bonjour. Je souris avec naturel. Il revient à lui et répond d'un ton mal à l'aise, bonjour. Puis il m'interpelle, je peux te déposer en voiture tout à l'heure.
Je marque une pause, d'accord, justement la voiture du chef de projet est en panne, on peut y aller ensemble. Le chef de projet a levé les yeux d'une pile de documents. Hein, ma voiture. Je lui ai discrètement donné un coup de pied. Ah oui, merci Robert. Dans la voiture, c'était le chef de projet qui conduisait, et j'étais assis à la place du passager avant. Et Robert s'est assis à l'arrière, les coins de la bouche tombant. La proposition s'est déroulée sans accroc, les clients ont tous exprimé leur satisfaction et un fort désir de collaboration. Au moment où nous sommes sortis de l'entreprise cliente, j'ai eu l'impression que le ciel entier s'était éclairci. Robert se tenait à mes côtés et a hésité un instant. Tu étais très brillante aujourd'hui. Je suis de bonne humeur et je souris. Sans Robert, mon projet n'aurait pas été aussi brillant. Merci, Robert. Je prononce ces mots de gratitude, mais les yeux de Robert perdent soudain leur éclat. Il ne peut s'empêcher de saisir mon poignet, ses doigts tremblant légèrement. Alors qu'il s'apprête à parler, le chef de projet nous rattrape enfin. Désolé, il y avait trop de monde aux toilettes. Je retirai immédiatement ma main. Le chef de projet avait visiblement vu la scène. Robert tourna la tête vers lui, et celui-ci s'empressa de dire « Ah, au fait, je viens de me souvenir que j'ai un endroit où aller. Je ne vous accompagne pas, je prendrai un taxi. » Sur ces mots, il fila comme une flèche. Robert se tourna vers moi. « Allons-y. » 22, dans la voiture, j'ai soudainement commencé à avoir mal à l'estomac. C'était probablement dû à ces 2 jours de travail acharné, je n'avais pas imaginé que les mots de Robert se révéleraient prophétiques. Pour qu'il ne s'en aperçoive pas, je me suis retenu de toutes mes forces, serrant les lèvres. À un feu rouge, Robert m'a jeté un regard. Il a remarqué quelque chose d'anormal. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien ?» J'ai réprimé ma douleur. « Ce n'est rien, j'ai mes règles, j'ai mal au ventre. » Robert a froncé les sourcils. « Non, ce n'est pas le moment pour tes règles. Est-ce que c'est ton estomac qui te fait mal ?» Je n'en pouvais plus, alors j'ai acquiescé d'un hochement de tête. Robert ne dit rien. Lorsque le feu passa au vert, il fit immédiatement demi-tour et me conduisit à l'hôpital en un temps record. En descendant de voiture, il remarqua que je portais des talons hauts. Il me souleva alors dans ses bras sans hésiter. Je suis paniquée et timide, pas besoin de me porter, c'est trop gênant. Il marche rapidement tout en me réconfortant avec douceur. Dans ces moments-là, peu importe si c'est gênant ou non, je n'ai d'autre choix que de cacher mon visage contre son épaule. À ce moment précis, j'ai soudain ressenti un soulagement, comme si, que ce soit autrefois ou maintenant, là où il était, je pouvais toujours trouver la paix. Bien qu'il soit parfois maladroit dans ses sentiments, ces derniers temps, il a commencé à changer pour moi. En revanche, est-ce que moi aussi, je ne l'ai pas toujours compris et accepté, et n'ai pas su bien communiquer avec lui? Mon cœur s'est soudain empli de remords et j'ai serré sa main plus fort. Le médecin a dit que ma gastrite était due à un stress psychologique excessif ces derniers jours, combiné à une alimentation irrégulière. Je suis allongée sur le lit d'hôpital, et après avoir pris mes médicaments, je me sens beaucoup mieux. Quant à Robert, il est débordé et complètement désorienté. Il m'apporte de l'eau puis va chercher mes médicaments. À peine s'est-il assis qu'en voyant mon teint pâle, il s'apprête déjà à appeler le médecin. « Robert, je l'appelle. Je vais bien, tu peux rester avec moi ?» En entendant cela, les yeux de Robert s'illuminent, et il s'assoit docilement à côté de moi. Je le regarde calmement. « Merci. » Il caressa ma tête avec habitude, les yeux pleins d'inquiétude. « Tu me fais mal au cœur comme ça. » Mon nez picota et des larmes coulèrent le long de mes joues. Les doigts chauds de Robert essuyèrent mes larmes, semant le trouble dans mon cœur. Je saisis sa main et la pressai contre ma joue. La chaleur familière qui en émanait pénétra directement mon âme. « Robert, je suis désolé. » À ces mots, il se rapprocha, visiblement soulagé. « Petite sotte, c'est moi qui devrais m'excuser. » Il semblait saisir cette occasion pour s'expliquer avec empressement. J'ai tout expliqué à Anna, elle est au courant maintenant. Je réalisais soudain que je n'avais effectivement pas croisé Anna récemment, et les rares fois où je l'avais vue, elle avait perdu son arrogance d'antan. Je me sentis soulagé et hochai docilement la tête. Oui. 23. Après ma sortie de l'hôpital, Robert insistait pour venir s'occuper de moi chez moi. Je n'ai pas pu le convaincre, alors j'ai dû accepter. À l'origine, Robert avait dit qu'il partirait après m'avoir vu m'endormir. Il était assis au bord du lit, enveloppé dans une couverture, grelottant de froid. Mon cœur s'est attendri, de toute façon je l'avais déjà pardonné, alors j'ai dit « Et si tu montais ?» D'accord. Avant même que j'aie fini de parler, Robert s'était déjà glissé dans le lit. Vraiment pas le moindre scrupule. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, avec Robert à mes côtés, c'était toujours si chaleureux. À mon réveil, Robert avait disparu. Je pensais qu'il était parti. À ma grande surprise, en ouvrant la porte des toilettes, j'ai vu Robert debout à l'intérieur. La pièce était enfumée. Torse nu, mon regard a été irrésistiblement attiré par ses abdominaux, encore perlés de gouttelettes d'eau. J'ai avalé ma salive, soudain la bouche sèche et légèrement étourdie. Robert avait l'air embarrassé, la voix rauque. « Je t'ai vu endormi, alors pour passer le temps, j'ai pris une douche. » Je le regardais, incapable de détourner le regard. Visiblement mal à l'aise, il attrapa au hasard un nettoyant visage sur le lavabo. Je prends juste un nettoyant pour le visage. Puis je me tourne pour sortir. Soudain, une étreinte autour de ma taille. Robert tend soudainement le bras et enserre ma taille. Je sens chaque centimètre de sa peau en contact avec le mien brûlé. Mon esprit me dit de rester calme, c'est un peu rapide, je ne m'y suis pas encore habitué. Mais en action, je n'y arrive pas. J'ai serré les dents.
Tant pis, advienne que pourra. Puis elle se retourna, prit le visage de Robert entre ses mains et l'embrassa. Robert prit rapidement le dessus. La température dans la salle de bain commença à monter, l'air humide rendant les sens confus. Après que leurs lèvres se séparèrent, Robert, les yeux brillants, demanda « On y va ?» Je baisse la tête et le repousse « Fais-le toi-même. » Puis je m'enfuis plus vite qu'un lièvre. 24. Robert et moi avons repris notre relation. Nous sommes retournés ensemble au bureau, et il n'a cessé de serrer ma main dans la sienne, comme pour affirmer sa souveraineté. Mais avant même de monter, il reçut un appel. Son visage s'assombrit instantanément. Il me jeta un regard, hésitant à parler. Je me demandais ce qui se passait quand il a dit « On a trouvé qui a supprimé ton dossier ». Mon cœur s'est lourdement serré. Je comptais attendre la fin de la présentation pour enquêter sur la disparition de mon projet. Je ne m'attendais pas à ce que Robert ait déjà commencé à creuser l'affaire pour moi. Les images de surveillance montraient qu'à 3 heures du matin, la veille de la disparition de mon fichier, Anna a ouvert mon ordinateur et a effectué une série d'opérations. Je regardais l'enregistrement, le cœur étrangement calme, comme si je découvrais un résultat que je pressentais déjà. Le gardien a dit que les enregistrements de ce jour-là étaient normalement perdus, mais heureusement, il avait trouvé une sauvegarde et toutes les vidéos étaient intactes. Je regarde Robert à côté de moi. Ses lèvres étaient pincées en une fine ligne, son teint était au plus mal. En sortant de la salle de sécurité, elle a serré ma main, je vais m'en occuper. 25. Très vite, le dossier signalé concernant Anna a été publié, et Robert l'a licenciée. Elle a fait une scène dans le bureau de Robert, pleurant et criant. Mais Robert a été impitoyable, cette affaire est extrêmement grave. As-tu seulement pensé aux conséquences désastreuses que ton caprice pourrait avoir sur l'entreprise? Est-ce ainsi que tu respectes le travail des autres? Anna s'est soudain calmée. Elle a regardé Robert avec déception. Après toutes ces années à te connaître, non seulement tu ne m'aimes pas, mais en plus tu prends le parti d'une étrangère plutôt que le mien? Ce n'est pas une question d'aider qui que ce soit. Celui qui a commis une faute doit en subir les conséquences. La voix de Robert s'adoucit. D'ailleurs, pour moi, elle n'est pas une étrangère. Mon cœur fit un bond et je jetai un regard à Robert. Quand Anna partit, elle était complètement absente. Ce fut Robert qui, par un dernier geste d'humanité, lui fit appeler le chauffeur de la maison pour la raccompagner. 26. Je n'aurais jamais imaginé que Anna était comme ça, je l'appréciais pourtant beaucoup. Ouais, avant je disais qu'elle et Robert allaient bien ensemble, j'étais vraiment aveugle, je devrais me crever les yeux. Ça y est, quand est-ce que Robert et Eva vont se remettre ensemble? C'est le couple parfait, la vraie alchimie. Ouais, tu n'as pas vu, les yeux de Robert ne quittent pas Eva, et ce bébé, à mourir. Je me suis glissée entre elles deux et murmuré d'une voix sombre. Vous, ne poussez pas le bouchon trop loin. Elles ont sursauté, puis m'ont dit, Eva, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur ton incompatibilité avec Robert. Vous pourriez vous réconcilier? Oui, c'est ça, Eva, fais la paix avec Robert. Je ne sais pas qui a commencé à faire des plaisanteries, mais toute l'entreprise était en effervescence, tout le monde m'encourageait à me remettre avec Robert. J'étais sur le point de leur dire que nous étions déjà revenus ensemble. Robert est arrivé sans que je m'en aperçoive. Il m'a devancé en passant son bras autour de mes épaules et a déclaré à tout le monde, nous sommes déjà de nouveau ensemble. Après avoir fini de parler, son visage était en feu. Les félicitations fusaient de toutes parts. Pour célébrer, Robert a accordé un jour de congé à toute l'entreprise. Le groupe de discussion débordait de plus de 1000 messages, tous remplis de vœux pour nous. 27. Quelques mois plus tard, Robert a dit que l'affaire de Anna avait été découverte par sa famille. La famille Song a directement annulé les fiançailles. Et Anna est même allée pleurer et faire des scènes chez les Song. Le père de Ke, la trouvant honteuse, l'a renvoyée à l'étranger. Et ton frère, alors? Robert m'a mordu l'épaule. T'es un chien ou quoi? Fit-il, jaloux. Pourquoi tu t'intéresses tant à mon frère? Je lui ai tiré l'oreille, je m'occupe de mon beau-frère, c'est tout. Il a finalement abandonné. Après avoir appris cela, il a immédiatement pris Anna en grippe. N'était-il pas tombé amoureux d'elle au premier regard? Mon frère est du genre à tomber amoureux de 3 personnes en une seule soirée. Moi, après un moment de silence, Robert a enlacé ma taille. Viens, je viens. Quand Robert m'a demandé en mariage, il m'a dit que sa famille avait préparé cette cérémonie pendant plusieurs mois, et qu'à un moment, ils avaient même cru que je l'avais découverte. J'étais complètement perdue, quand ça, à mon réveil, je l'ai vu assis à côté de moi avec une tasse de café, sa voix froide et claire résonnait étrangement envoûtante. Moi, un jour, après une réunion, Robert a retenu le chef de projet pour discuter travail. J'ai oublié un dossier, alors je suis retournée le chercher. Alors que j'arrivais à la porte, j'ai soudain entendu le chef de projet dire « Heureusement, Robert, tu as failli perdre la fiancée que tu as mis tant d'efforts à conquérir. » Robert a souri. « Vous et Andrew avez travaillé dur récemment, je vais vous augmenter. » J'ai éclaté de rire en entendant ça. Après réflexion, attendez, ce n'est pas moi qui ai courtisé Robert? Pourquoi le chef de projet dit que c'est lui qui m'a courtisé? J'ai poussé la porte d'un coup. Tous deux ont sursauté en me voyant. Robert, tu as intérêt à m'expliquer ça clairement. De retour à la maison, Robert s'est agenouillé sur le clavier et a tout avoué. Lors de mon embauche, en voyant la photo sur mon CV, il a soudain ressenti un coup de foudre. Il a donc demandé au chef de projet de me faire passer l'entretien lui-même. En réalité, il était déjà intéressé par moi à l'époque, mais ses sentiments n'étaient pas encore très clairs. Ce n'est qu'après avoir passé du temps ensemble qu'il a progressivement découvert mes qualités.
Je compris soudain. C'est pour ça qu'un petit employé comme moi avait été interviewé personnellement par le patron. C'est pour ça qu'à chaque fois que le chef de projet partait en mission avec Robert, il m'emmenait toujours. C'est pour ça qu'il avait accepté si vite quand je l'avais courtisé. Je croyais que c'était de la chance, mais en fait tout avait été manigancé par lui. Fin.